Alors, je vais corriger l'exercice 184 que vous avez fait. Donc, un autre petit problème en lien avec les fractions. Donc, on a un tour cycliste qui dure 2 jours. Au départ, on a donc 200 coureurs. On a une certaine quantité de ceux-ci qui abandonnent après la première étape et 80% des coureurs restants qui franchissent l'arrivée de la deuxième étape. Alors, j'ai déjà mis quelques informations, comme les abandons, le nombre qui reste de coureurs et les différentes étapes, donc le départ, après l'étape 1, après l'étape 2. Donc ici, au départ, on est au départ, il n'y a pas d'abandon, on sait qu'on a 200 coureurs. Je vais mettre un C pour coureurs. Après l'étape 1, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a 25% qui abandonnent. Donc ici, 25%, c'est égal à 25 sur 100. Et la fraction irréductible de ceci, c'est un quart. Le 25%, c'est un quart. Maintenant, un quart. On a un quart de 200 coureurs qui annulent, qui abandonnent. Donc, pour savoir ce que ça représente, soit on sait que un quart, c'est divisé par 4, donc on fait 200 divisé par 4, ça fait 50. Soit on dit c'est un quart de, donc fois 200, et ça fait donc 50 coureurs qui abandonnent. Donc on sait qu'il y a 50 abandons après la première étape. Donc il reste, si on avait 200 coureurs avant et qu'il y en a 50 qui abandonnent, il en reste 150. Maintenant, donc il y a la deuxième étape qui se joue avec ces 150 qui partent au départ. Et on a un certain nombre qui vont abandonner aussi. On sait qu'il y a le 80% des coureurs restants, donc de ces 150, qui franchissent l'arrivée de la deuxième étape. Donc s'il y a le 80% des coureurs restants qui franchissent l'arrivée, ça veut dire qu'il y en a 20% qui ont abandonné. Donc il y en a 20% qui abandonnent. Puis 20%, c'est 20 sur 100, et si on trouve la fraction irréductible, c'est 1/5. On va voir à quoi ça correspond. Donc nous, on a 1/5 qui abandonne, mais c'est 1/5 des restants, donc 1/5 de 150. Donc le calcul qu'on fait, c'est 1/5 de, donc fois 150. Autrement dit, 150 divisé par 5. Ça revient au même, tout ça. Du coup, donc on fait ce petit calcul, 150 divisé par 5, ça nous donne 30 coureurs. Ça veut dire qu'il y en a 30 qui ont abandonné après la deuxième étape. Donc ça veut dire qu'après la deuxième étape, il reste, donc il en restait 150 avant, et là il y en a 30 qui ont abandonné. Donc il ne reste plus que 120. Donc ça veut dire qu'il y en a 120, alors qu'il y en avait 200 au départ, qui ont réussi à terminer la course. Maintenant, la question qu'on nous pose, nous, donc je monte un peu tout ça, c'est combien de coureurs ont abandonné dans ce tour? Nous, du coup, on peut le calculer. Total des abandons. On sait qu'il y en a eu après l'étape 1, 50, et après l'étape 2, 30. Donc au total, 50 plus 30, ça nous donne 80 coureurs. On aurait pu le trouver différemment. Ici, on nous a dit qu'à la fin, on a trouvé qu'il en restait 120. Si au départ, il y en avait 200, on aurait pu faire 200 moins 120, ce qui aurait aussi été égal à 30 coureurs.